Alors je suis Alexandre Martin-Roncé, je suis le cofondateur de Capital Koala. Donc j'ai 28 ans et je suis le provincial de l'équipe. Capital Koala, en fait, c'est un service qui permet aux familles d'épargner pour l'avenir de leurs enfants à travers leurs achats quotidiens sur Internet. Et donc tout simplement, vous faites un achat sur Internet auprès de l'un de nos 1200 partenaires commerçants et vous épargnez un pourcentage du montant de votre commande. Typiquement, vous faites 100 € d'achat à la Fnac, vous êtes remboursé de 8 € et les 8 € sont reversés sur un livret d'épargne au nom de l'enfant ou du petit-fils, petite-fille. Voilà. La valeur ajoutée pour nous, c'est vraiment la possibilité d'inviter les autres membres de la famille. Donc, vous allez inviter l'oncle, la tante, la sœur, le parrain, la marraine. Et à chaque fois que ces gens-là vont aussi faire des achats sur Internet, c'est votre enfant qui va en bénéficier. À partir d'une feuille blanche et arriver à monter un site web sur lequel, la première inscription que vous avez sur votre site web, en dehors des amis et de la famille, c'est quand même un super souvenir. La première fois que vous avez un ou deux membres que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, ni de vos relations, ni de la famille, c'est vraiment un sentiment vraiment exceptionnel. Dès la 3e année de mes études, j'ai eu la chance de faire une année de césure, une année de stage en Angleterre, où j'ai justement travaillé pour une petite start-up, une petite boîte de marketing dans le design, dans le meuble design, où le chef d'entreprise était vraiment un entrepreneur dans l'âme. Et il m'a tout de suite motivé, il m'a dit voilà, écoute, c'est super, le monde du travail, tu vas voir, il y a des grosses sociétés, il y a des petites sociétés. J'étais à Londres, donc c'était la capitale de la finance. Voilà. Moi, je suis arrivé un petit peu à Londres, ça me faisait rêver, la City, tout ça. Mais j'ai eu la chance de vraiment tomber sur cette personne-là un peu atypique. Il m'a dit, tu sais, si tu veux aussi être heureux dans ta vie, salarié, c'est très bien. Tu peux travailler dans des boîtes qui sont super, mais monter ta société, c'est quand même le meilleur chemin pour donner un sens à ta vie, pour être épanoui. Et ça m'a toujours, cette expérience-là à Londres, travailler à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Et je suis rentré en France, j'ai repris donc mes études. Là, c'est là où je me suis dit, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est une voie à laquelle je n'avais pas pensé au départ. Et tout de suite, je me suis mis dans l'idée de justement chercher the ID, réfléchir à quel domaine m'intéressait, dans quel secteur, la banque, l'internet, les services au sens large, la mode. Tout de suite, dès la 3e année de mes études, 4e année, je me suis vraiment mis dans cette optique-là. Et après, j'ai choisi mes stages vraiment en fonction de cet objectif-là, de lancer ma société dans les 2-3 ans à venir, à la fin de mes études. C'était ça mon objectif. Et donc ensuite, j'ai fait un stage dans la levée de fonds, donc vraiment en contact avec un stage à Paris. Dans la levée de fonds, j'ai vraiment été en contact avec toutes les plus belles boîtes Internet aujourd'hui françaises, Viadeo, Allociné, De la Maison, plein de belles sociétés sur Internet. Donc j'ai pu rencontrer encore une fois les entrepreneurs et cette fois travailler vraiment sur leur business plan, comprendre un petit peu les belles mécaniques, les mécaniques qui fonctionnaient sur Internet, recruter des gens, au niveau des business models, qu'est-ce qui était rentable ou pas, qu'est-ce qui pouvait fonctionner. Tout ça a été une super expérience, mais parce qu'au départ, j'avais vraiment envie de monter ma société. Et j'étais très clair avec mon maître de stage, je lui ai dit, moi je suis ici, je cherche pas un emploi, à la fin, je vais pas vous bassiner pour me recruter ou pas. Moi j'ai vraiment envie d'apprendre un maximum, d'accumuler un maximum pour ensuite monter ma société. Il y a des choses parfois mauvaises qui nous tombent dessus, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle ou étudiante. Mais c'est souvent des petits signes, je pense. Parce que cette voie-là, c'était pas fait pour moi. J'ai raté ça, je suis hyper déçu, je me suis investi, mais c'est pas grave, j'ai appris d'autres choses, je vais le relativiser. Souvent, on a tendance à s'enfermer. On est confronté à un problème, souvent on s'isole. Et le fait d'en parler, moi j'essaie toujours d'en parler un maximum autour de moi. Si c'est un problème commercial, j'en parlais bien sûr à mon associé, à mon collaborateur. J'essaie d'échanger. Je suis confronté à un problème. C'est ça, surtout qu'on est entrepreneuriat, on a tendance vraiment à s'isoler. Il faut vraiment échanger, c'est très important. Demander des conseils, il ne faut pas avoir peur de demander ou faut mettre un petit peu de sa fierté de côté souvent. Il y a toute une partie de la jeunesse qui aujourd'hui ne profite pas qui n'ose pas en fait se lancer parce qu'elles sont pas passées par les chemins, on va dire, élitistes français. Et ça, c'est vraiment un handicap français, je trouve. Pour la France, c'est un gros handicap de vraiment se focus sur les grandes écoles, alors que j'ai eu la chance d'être en Angleterre, aux États-Unis, où bien sûr les études sont très chères, mais il y a quand même des voies parallèles. Il n'y a pas cette culture de diplôme qui en France est quand même très marquée. En France, on aime bien mettre en valeur tout ce qui est marqué sur le papier, les lignes du papier, et moins les expériences personnelles. Moi je recommanderais mon parcours, un peu ce que j'ai fait, si c'est sur Internet, travailler chez un leveur de fonds ou un petit fonds d'investissement
qui investit pas mal qui s'occupe pas mal de jeunes sociétés web. Ça, c'est une super expérience parce que derrière, vous allez toucher au business plan, vous allez toucher à la présentation PowerPoint, vous allez apprendre à faire un pitch devant les investisseurs. Et vous allez être entre l'investisseur et l'entrepreneur. Vous êtes au milieu, vous faites un peu l'interface. Donc ça, c'est un super stage. Ouais. Vraiment que je recommande. Une belle école. Quand vous arrivez au moment de lancer votre société, si vous avez un ou deux entrepreneurs expérimentés déjà, voilà, vous allez pouvoir l'appeler, il va pouvoir vous aider, il va pouvoir vous mettre en relation. Ça, c'est hyper important. Bon, après, il y a toujours le carnet d'adresse de l'école, hein, mais parfois, les carnets d'adresse de l'école, même dans les grandes écoles, les gens ne sont pas hyper dispo, ça reste quand même froid, c'est un annuaire. Alors que si vous mettez de côté un ou deux entrepreneurs, vraiment vous arrivez à créer une relation de proximité avec un ou deux entrepreneurs, derrière, c'est des portes qui vont s'ouvrir de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Le mot de la fin, ce sera pas une citation, c'est juste un conseil. N'hésitez pas à vous lancer. Forcément, il y a des passages qui vous paraissent énormes, mais n'hésitez pas. En tout cas, essayez, c'est important d'essayer pour ne pas être frustré. Faites-vous plaisir, lancez votre projet dans le secteur qui vous plaît. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de conseils. Je suis complètement dispo pour vous aider. Voilà.